je vais mettre la lettre de Squeezie. Alors, je l'ai pas lu, en vérité. Je l'ai pas lu. J'ai lu quelques extraits, je sais de quoi ça parle. Je sais qui dit ne votez pas RN. Très apprécié, en tout cas, par les gens. Alors, il y a Thibaut InShape qui a fait un tweet. Le tweet dit je vote RN, mais. Voilà, donc on va pouvoir lire la lettre de Squeezie. Et tout le monde est Squeezie, lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Je n'ai jamais voulu vous parler de politique et de rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions. Et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême, prône la haine et la discrimination, va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Pour rappel, le RN, anciennement Front National, a été créé en 1972 par, entre autres, des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de l'Allemagne nazie, et même par d'anciens SS. Leurs représentants ont tenu au fil des années de nombreux discours haineux en se nourrissant de la colère. Je m'attendais pas du tout à ce que Squeezie mette un message comme ça sur Insta. C'est vrai que c'est assez étonnant en vrai. C'est vrai que des fois, la neutralité, elle est difficile à supporter en vrai, la neutralité. Surtout en fait dans un climat où la politique actuelle est de plus en plus clivante, d'autant plus que les gens se politisent de plus en plus. Pour moi, cette neutralité, en tout cas, elle a une responsabilité à jouer dans la montée des idées fascistes en France et des idées de l'extrême droite. Du coup, tant mieux qu'il y ait eu ce revirement de situation où Squeezie arrive et dit bon bah en fait, vas-y, lettre ouverte à tous les jeunes. Il disait il parlait de l'histoire du FN, on en a parlé. Alors oui, ces dernières années, le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite. Et c'est tout à fait normal qu'avec cet écran de fumée, des tas de gens croient en leur changement. Penchons-nous sur la réalité de leurs actes. Car même s'il n'est pas au pouvoir, le RN occupe déjà une place dans la vie politique française, voilà merci. Principalement via leurs députés à l'Assemblée nationale, qui votent pour ou contre des projets de loi. Alors ça c'est super intéressant. Là-dessus, il a totalement raison. Alors, qu'en est-il de ces votes? Sont-ils raccords avec ce soi-disant changement de posture? Bien non. Pourquoi je dis que c'est super intéressant ce qu'il dit? C'est parce que c'est pour répondre à l'argument qui est vraiment surutilisé de dire « Mais l'extrême droite au pouvoir, on n'a jamais essayé. » Pardon. Le RN, il a un bilan adressé de son expérience aux européennes. Ils sont pas aux européennes depuis cette année. Ça fait des années. Il y avait Jean-Marie Le Pen déjà au Parlement européen. Le RN et le FN avant. Spoiler, c'est la même personne. Ils ont eu des mandats dans les législatives. Ils ont été députés qui ont voté des lois ou contre des lois. On voit leur ligne politique. Elle est montrée, on sait ce pourquoi ils votent et ce contre quoi ils votent. On le sait, c'est su. Hein, je veux dire, comme je disais, au Parlement, à l'Assemblée, dans les mairies, il y a des maires RN, FN qui ont été élus, qui ont appliqué leur politique. Le RN a des bilans adressés. Le RN est un parti qui veut aider les gens dans la misère, ceux qui en ont marre. Alors pourquoi ont-ils voté à l'Assemblée contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des bourses des étudiants? Il dit les termes. Actuellement. Mais je pensais pas que le message allait être aussi intéressant. Le RN n'est pas un parti raciste comme tout le monde le prétend. Alors pourquoi ont-ils voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Pourquoi ont-ils voté contre les résolutions pour sauver des vies de migrants en mer? Le RN est pour l'égalité des genres. Alors pourquoi ont-ils voté contre la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l'Union européenne et contre l'accès à l'IVG gratuite et légale au sein de la Constitution? Pourquoi ont-ils refusé d'allouer un budget pour lutter contre les violences faites aux femmes? Et pourquoi s'opposent-ils à ce que l'Union européenne puisse devenir une zone de liberté LGBTQIA+. Waouh, Squeezie le gros gaucho. OMG. Incroyable. Ah, et bah écoute, parfait. Et alors tu vois, là où j'ai mal parlé, c'est parce que avant de lire ce message, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus lisse en fait. Je pensais en vérité que c'est des gens qui disent oui, fuck les faf quoi. Fuck les faf. Basé hein. Grave basé. Mais bon, bah voilà, après tu vois, il n'y a pas on décortique pas derrière. J'avais peur qu'il n'y ait pas ce truc. Et là, Squeezie, pour le coup, il développe. Il développe pas avec le dos de la cuillère malgré tout. C'est quand même super intéressant de lire ça. Et ça me fait plaisir. Comme je disais, la politisation aujourd'hui de la population, elle est aussi très intéressante. Et de ce fait-là, de voir des influenceurs parler de ça de manière ouverte, des influenceurs aussi gros. Squeezie, c'est malgré tout le premier influenceur français, c'est pas rien. Néanmoins, moi ce que je vois, sur toutes les langues qu'il existe, il a décidé de parler celle des faits. Voilà. Il ne donne que des faits. On a vu la politique qu'ils ont essayé de mener. Alors pour ceux qui en ont marre et qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement, qui se sont reconnus dans leurs arguments après avoir subi sans s'en rendre compte leur propagande intensive, soutenue par certains médias, il n'y a aucune honte à changer d'avis, à se remettre en question. Bien au contraire, il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer sa réflexion, surtout quand il s'agit de votre intérêt et celui de tout un pays. Il le dit, il a parlé les faits, putain. Gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Il faut que vous alliez voter pour le Front Populaire, Lucas. Oh, mince, je crois il l'a dit. Hein. T'inquiète.
On l'a dit. Et voilà, c'était le message de Squeezie. C'était très cool, en vrai. C'est très très intéressant de voir ça. J'ai pas cherché Jordan Bardella pour le plaisir, mais parce que il a répondu à Squeezie avec... Putain, il a vraiment repris le template, il a pris le message. En rentrant d'un déplacement chez un éleveur bovin qui gagne 400 € par mois, il n'arrive plus à vivre de son travail. Ah bah, il a dû être content de te recevoir. N'oublions pas qu'il s'est chié dessus dans l'amphi N de Tolbiac, nous dit It's Slow, bien sûr. Tout à fait raison. Alors donc voilà, j'ai découvert la lettre ouverte de Squeezie destinée aux jeunes. Des multimillionnaires répondent à la très noble profession d'influenceur, s'engagent apolitiquement contre des millions de Français en copiant-collant les argumentaires aussi grossiers que mensongers de la France insoumise. Alors, les mensonges de la France insoumise, lesquels? Pour l'instant, les mensonges de la France insoumise, c'est faire le bilan de ton expérience politique. C'est faire le bilan de tout ce que le RN a fait jusqu'à présent. Les mensonges en question, hein, voilà. On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse, qui s'insurge contre les institutions, qui appelle à désarmer la police, qui bloque nos universités, tague nos monuments, qui incite à l'émeute et à la destruction comme en juin 2023 après le décès de Naël. Oh là 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 là. Voilà, ah mais... Quand tu lis ça, t'es en mode, ah ouais, mais alors toi, ce que tu vois, c'est juste, il y a des tags sur les monuments, les gens bloquent les universités, donc c'est pas bien, mais le mec ne pose aucune question, ne se pose jamais la question de pourquoi les gens font ça. Pour lui, fondamentalement, les gens font ça parce qu'ils sont dangereux et d'une extrême gauche, voilà, dangereuse. C'est ça que la droite n'arrive pas à faire, que la droite et l'extrême droite n'arrivent pas à faire actuellement, c'est se poser des questions. Au lieu d'affirmer que tout est comme si, tout est binaire, tout est comme ça, en prenant... des dogmes en tête, en prenant des codes et des... C'est quand même fou. Pour rappel, ces députés refusent de condamner clairement le terrorisme islamiste et qualifient le Hamas de mouvement de résistance depuis les attentats commis en Israël le 7 octobre. Donc bon, cet argument-là, encore une fois, est-ce qu'il y a besoin de revenir dessus ou... Enfin, c'est bon, quoi. Alors oui, je suis très fier de présider un parti populaire, patriote, qui aime notre culture, nos paysages et nos valeurs françaises. Oui... Le vote de Marine Le Pen pour la constitutionnalisation de l'IVG. Donc c'est-à-dire que, à savoir que même dans le RN, tous les députés RN n'ont pas forcément voté pour. Marine Le Pen, ils en ont pris une. Ouais, il y a elle qui a voté, les autres ont voté contre, mais... le retour de l'ordre face à la délinquance qui empoisonne la vie des jeunes en France. Le vrai bilan de nos votes, le retour de l'ordre, bah du coup non. Il se tire une balle dans le pied, il dit « y a plus d'ordre, c'est la merde ». On est tous dans la merde, l'insécurité, et après il dit, grâce à nous, il y a le retour à l'ordre face à la délinquance qui empoisonne la vie des jeunes en France et gâche leur sortie. Décide-toi, c'est l'un ou l'autre, mais tu peux pas dire les deux, mon ami. Dès les premières semaines, si les Français nous ont fait confiance, comme Premier ministre, j'agirai pour le pouvoir d'achat. Je baisserai les taxes sur les carburants, le fioul, l'électricité, le gaz. Il a voté contre à l'Assemblée, au Parlement européen. J'ai mes deux hypothèses sur cette agitation de notre ami Squeezie. La première, un 1 versus 1 sur Rust, mal digéré à l'époque après avoir pris un mauvais quickscope. Putain. OMG, OMG. On en est là, ce mec va être Premier ministre, on en est là, d'accord. Bon, bah, si j'en pense que c'est normal, très bien. La deuxième, s'être fait doubler par Thibaut InShape, oh là 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 là. Allez, va bouffer ton caca, merci. Quelqu'un qui dit les termes, Hugo Marchand qui dit mais ferme ta gueule, putain, voilà, totalement, on est d'accord, on est ensemble. Retourne apprendre à chier correctement, merci. Jamais vu un tel foutage de gueule, voilà, merci. Le ouin ouin ce gars-là, vraiment. Waouh. Bon,